Désiré de vous savoir nombreux devant au poste téléviseur, fidèles téléspectateurs de Diva TV. C'est bel et bien l'émission Ishikar avec celui qu'on appelle Steve Kambanga. Nous sommes ici à Kinshasa, capitale congolaise, précisément République démocratique du Congo. Donc pour ces nouveaux numéros de cette émission, je reçois pour vous un grand artiste aussi. Il fait partie d'un grand groupe de la République démocratique du Congo. Lui, c'est un chanteur, le chef d'orchestre de ce même groupe qui porte le nom de son leader, Didier Lacoste. Il s'appelle Parfum d'hiver. Mais vous saurez pourquoi il est venu dans notre émission. C'est parce qu'il répond au profil de nos invités. Il s'appelle Parfum d'hiver, à qui je dis bonjour. Bonjour à toi Steve et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Nous sommes suivis en France, donc la chaîne émet déjà à Paris. Notre siège c'est dans la région des Mélins. On nous suit digital vidéo interactive banlieue, donc Diva TV. Nous sommes suivis partout dans le monde. Aujourd'hui, quel est le plaisir de vous recevoir ici sur le plateau des Echikar sur Diva TV. Bonjour à toi Steve encore une fois de plus. Donc c'est vraiment un grand honneur pour moi de me retrouver sur ce plateau de cette grande chaîne en tout cas. Je suis très honoré, je manque même le mot pour exprimer ma joie. Voilà. Comprenez qu'aujourd'hui la pluie à Kinshasa, il fait tellement frais que nous qui sommes ici, vraiment des fois, c'est plus qu'hiver, c'est plus qu'hiver. Parfum d'hiver, on peut dire quel est le vrai nom des parfums d'hiver, l'identité cerise des parfums d'hiver, parce que parfum d'hiver n'est qu'un sobriquet. Bon, parfum, c'est un nom qui m'a été donné par ma défunte mère, qui n'est plus en tout cas, paix à son âme, là où elle est. D'hiver, c'est bien sûr moi-même qui ai ajouté ça, question de lier un peu l'utile à l'agréable, donc parfum d'hiver, mais parfum, c'était un pseudonyme, si je peux le dire ainsi, qui m'a été donné par ma pauvre mère, mais elle n'est plus. Bon, j'ai voulu récupérer ces noms-là et puis ajouter d'hiver comme la saison d'hiver, donc parfum d'hiver, et puis le mettre dans la musique congolaise. Le nom de la famille, c'est Mavinga Masala, ça c'est le nom de la famille. Donc voilà une famille de 5 enfants dont je suis l'aîné et puis deux sœurs derrière moi et puis 2 frères derrière moi. Donc voilà, nous sommes au nombre de 5. Un parfum d'hiver. Mais pourquoi un aîné de la famille a fait le choix de faire la musique? Bon, la musique c'est une passion pour moi. La musique c'est une préférence. J'étais à l'université, j'ai étudié au collège Elikia ici à Gombe sur l'avenue Siro. Là où je suis parti pour faire la biochimie, j'ai fini là-bas. Déjà dans le collège, on avait un groupe, on pressait souvent au cours de manifestations culturelles et on avait l'habitude d'interpréter les chansons des grands noms en tout cas de la musique congolaise. Et après le bac, il fallait à ce que j'aille continuer à l'université pour faire la médecine. C'est là où je suis parti faire la médecine jusqu'en G2. Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que vraiment la musique était plus forte. La musique m'a emporté et voilà, je me suis retrouvé dans la musique jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc c'est mon gagne-pain, voilà. On peut retracer le parcours des parfums d'hiver. Oui, dans le collège, déjà, on avait un groupe qui s'appelait Elikia Musica qui portait déjà le groupe du collège, donc le collège Elikia. Et le collège Elikia avait un groupe qui s'appelait Elikia Musica parce que moi, je figurais dans 3 groupes. J'étais dans le groupe de la musique, donc collège, donc Elikia Musica. J'étais dans le groupe des génies en herbe. Je fus parmi les élèves qui ont gagné le groupe du génies en herbe. C'était en 1998, si je ne me trompe pas, au collège Elikia. Ici à Kinshasa, nous sommes sortis champions. D'ailleurs, il devrait y avoir des bourses pour que nous allions continuer nos études ailleurs, à l'étranger, bien sûr, plus précisément aussi en France. Mais il y a ce qu'il y a eu. Ouais, là on nous suit. Et ce qu'il y a eu, bon, nous sommes au Congo, nous sommes là fiers d'être congolais aussi. Donc j'étais dans la musique, dans le groupe du collège, Elika Musika. Après avoir obtenu les diplômes, il a fallu que nous allions à l'université pour un peu plus d'approfondir la connaissance et tout, comme tu viens de le dire là. Mais comme j'étais déjà dans la musique, il a fallu que nous puissions créer un autre groupe en dehors du collège. Nous avons créé le groupe qui s'appelait Eclipse Musika, dont j'étais le président. J'étais le président de ce groupe avec les amis tels que RJ Mundeke, Bob Mundeke, qui ne font plus de la musique aujourd'hui. Moi, je continue à le faire. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Donc voilà, nous avons créé ce groupe qui s'appelait Eclipse Music, dont j'étais le président. Et après, il y a un ami qui est venu me voir. Il est présentement au Kenya. Il s'appelle Shege, Tony Shege. Lui, c'était un animateur de la pépinière du groupe Cher à Papa Wemba qui s'appelait First Class.
c'est là où je suis parti intégrer First Class. J'ai fait deux ou 3 ans là-bas. 3 ans, oui, 3 ans dans First Class. Et après, Didier Lacoste était un musicien qui jouait déjà avec Louis Ranson. Et quand il a créé son propre groupe, j'étais parmi ses premières recrues. Et voilà, jusqu'aujourd'hui, 9 ans durant, je suis avec Didier Lacoste qui est mon leader. Oui, ça fait 9 ans, jour pour jour, depuis que Parfum d'hiver est chez Didier Lacoste. Et je rappelle qu'il est le chef d'orchestre de Didier Lacoste, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc carrément après Didier Lacoste, c'est Parfum d'hiver. Oui, selon la hiérarchie, après lui, c'est moi. Voilà. Ok. Maintenant, Parfum d'hiver, la passion de la musique te venait d'où? Bon, c'était déjà dans le sang. Hein. Quand je grandissais, déjà on chantait comme tout le monde, comme tout le monde. Je me suis retrouvé que j'avais quelque chose en moi quand je me suis retrouvé au collège. Là, on était encadré par M. l'abbé Laou, le révérend Laou. C'est lui qui a vu en moi quelques talents, quelques qualités. Et en passant, il m'a dit que non, je sens quelque chose en toi, entre autres la musique. Et ce qu'il avait dit, ce qu'il avait vu, ce qu'il avait prédit, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Donc voilà, je suis un artiste et un musicien, je vis de ça. Je suis un professionnel de la musique, donc si je peux le dire ainsi. Mais au Congo, avant d'accéder dans un groupe, on doit passer un test. Tu avais aussi passé le test. Comment ça a été? Bon, au collège, je n'ai pas passé les tests parce non, que chez Didier Lacoste. Oui, chez Didier Lacoste, c'est bien sûr. C'est ça les grands orchestres. Ouais, c'est ça le grand groupe. En tout cas, c'est le groupe dans lequel j'émerge et j'ai émergé jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis là. C'est le groupe de Didier Lacoste. Quand je suis allé là-bas, oui, on avait plus de 150 chanteurs. Chanteurs d'abord, plus de 150. Le jour où on recrutait. Et oui, j'avais passé mon test à bonne et due forme, mais voilà, c'était bon. Je ne sais pas si il faudrait que je retrace ce qui s'est passé ce jour-là, je ne sais pas. Donc, voilà, donc j'ai passé mon test normalement et les gens ont applaudi. Lui-même, il était aussi convaincu. Et j'ai intégré le groupe. Et avec ce qu'il a vu en moi, et il m'a mis le chef d'orchestre. Et jusqu'aujourd'hui, je suis le chef d'orchestre du groupe de Didier Lacoste. On peut se souvenir du morceau de la musique que tu as chanté lorsque tu faisais les tests de ces jours-là. Et je sais que c'est aussi une chanson trop célèbre. Hein? Ici à Kinshasa, ici au Congo. Banda papa kufa tikangana yo. Yo moto longola kanga susi ya papa. Soko si makolo kotikanga na nani. E kambanga na banzaki tokonu na ngana ya. Lisumu nini sheri na merite Yesu. Et pourtant tolapanaka na banganga nzambe. Tosinyaka kontra na miso ya bandimi. Komi nyamelaka, ngana melaka. Lopeto lataki, ngana lataki. Epa ya papa kimbangu na nkamba tokendaka. Konsera weransone tobinaki. Moni liloko kimanga, pamba ndengo lingaki nga ndenge pe naza na ngai. Steve koma yeye, kambanga divere medikama na ngai ya. Nana lutura olingi boyanga. Ebisi chaque nkula, frema ya kimanga. Ma ebisi DVD, frema baboyanga. Sosa lela katango dongo meka singana leli 20h. Po signale ngake, alfa tumbalinga boyanga. Homedi komashano. Petrole ngayo nengana lingaka ya sheri ozala tali bende na sude yo na mopanzi nanga mokolo kokufanga pe na kufa motolela te na nsima sekele bomba na lokola Hitler akufa na likambo na ye na motema ya chama. C'était un peu le morceau que j'avais interprété ce jour-là. Et il y avait ça, il y avait aussi un autre morceau, Inspiration. C'était 2 morceaux faits. Et j'ai confirmé, et voilà jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Parfum d'hiver, chef d'orchestre de Didier Lacoste. Maintenant, là où Parfum d'hiver évolue, il se sent à l'aise? Oui, jusque-là, ça va. Je suis derrière la vision de Didier Lacoste. Je sais qu'un jour, je finirai aussi par m'écrire un chemin à moi. Mais jusque-là, je suis encore aux côtés de Didier Lacoste en train d'apprendre encore parce que je me dis que je n'ai pas encore suffisamment appris. Je suis encore tout près de lui, quoi. Voilà. Eh ben, Parfum d'hiver, quelque part, je trouve à toi une humilité, mais
les Congos entiers savent que Parfum d'hiver c'est un bon chanteur, mais l'écoutant comme ça, il ne veut pas faire voir aux gens qu'il maîtrise mieux la musique. C'est quelle stratégie que Parfum d'hiver a? Non, je pense que si nous faisons ça, c'est pour ceux qui nous suivent là, donc pour ces téléspectateurs, pour ces internautes, pour toutes ces personnes qui nous suivent. Donc nous faisons cette musique-là, pas pour nous-mêmes d'abord. Oui, c'est notre passion. Mais nous faisons ça pour plaire aux gens. C'est-à-dire, je pense que la vraie valeur ou la vraie considération doit venir de toutes ces personnes-là qui ont l'habitude de nous suivre à travers nos œuvres. Donc voilà. Ok, Parfum d'hiver, et surtout que cette chaîne, nous sommes plus suivis chez les Européens, parce que c'est vraiment plus trop Europe, c'est pas trop Afrique. Mais Parfum d'hiver, un Africain qui passe aujourd'hui chez Divibe TV, il peut nous parler. Quelle est sa vision dans la musique? C'est une très bonne question, j'apprécie. Donc, Parfum d'hiver, oui, c'est un artiste et musicien congolais de la République démocratique du Congo, bien sûr. Mais en moi, j'ai une particularité. C'est-à-dire quoi? Quand vous écoutez les morceaux, les solos vocaux de Parfum d'hiver, parce que jusque-là, je n'ai pas encore signé un titre aux côtés de Didier Lacoste, mais si vous écoutez les solos vocaux de Parfum d'hiver, vous verrez que des chansons interprétées, vous allez vite constater que je m'accroche plus à la culture générale. C'est-à-dire, il y a 2 fois, je parle de... D'ailleurs, dans une de mes chansons, j'ai parlé de Richelieu, d'Antoine Richelieu. Je pense que les Français sont mieux placés pour connaître Antoine de Richelieu, qui a d'ailleurs postulé pour la présidence de la France à une certaine époque. Donc Richelieu avait eu cette idée-là géniale de rassembler les 40 membres de l'Académie française pour rédiger un dictionnaire de français. Je prends ça, je fais un peu ces petits parallélismes avec ce que nous chantons, c'est-à-dire nous avons souvent l'habitude de chanter les chansons d'amour et tout, mais j'ai fait un peu cet effort-là de faire le parallélisme entre la culture générale et nos chansons d'amour. C'est un peu ça la particularité des Parfums d'hiver. C'est un peu ça le message que je veux véhiculer. Ok, contrairement aux autres artistes congolais, c'est plus l'amour, la sensualité, les corps. Mais Parfum d'hiver part de l'amour, mais en interprétant la culture générale. C'est un peu ça, c'est que Parfum d'hiver. Bien sûr, il y a le sensualisme qui existe aussi, oui. Nous avons souvent l'habitude de toucher un peu de touche à tout. Le sensualisme existe, l'érotisme aussi, tout ça. On touche un peu à tout, mais c'est ça un peu la particularité des Parfums d'hiver. C'est-à-dire, à travers ces chansons d'amour-là, je peux parler par exemple de Neil Armstrong. Parce que j'ai dit quelque part, Neil Armstrong était parti pour explorer la Lune. C'était le premier à marcher sur la Lune. Le commandant Cousteau a préféré explorer le fond de mer. Toi, tu es parti sans pour autant explorer ce qui se trouve dans mon cœur. Voilà un peu. On peut écouter ces morceaux? Non, jusque-là, je me réserve parce qu'il y a des... Non, ça c'est une chaîne internationale, il n'y a pas... Il y a aussi des artistes qui nous suivent. Tu sais, l'inspiration, c'est pas donné à tout le monde. Mais cette émission nous permettra d'archives. Je t'offre un petit morceau qui te fera sûrement plaisir. Bapense koma richesse a bolingo tikela ngai nakomi lokola mwana ya sangaka mino pona kolela yo mama ye pongi ekimanga na miso pona kozela Une école qui s'ouvre est une prison qui se ferme, dit autrefois le célèbre écrivain Victor Hugo. Mais moi je dis aujourd'hui qu'un amour qui débute est une prison à porte ouverte, narcisse, mais souvent sans aucune intention de s'évader. C'est juste un petit morceau pour ne pas aller un peu plus loin. Ça va, Jazz, ça suffit. Ok, maintenant ici, c'est quel genre de musique déjà? Oui, c'est le slow. C'est les slow. C'est ma musique préférée. Parfum d'hiver fait la rumba, fait la musique typique. La rumba, c'est déjà la congolaise. Nous la maîtrisons déjà. Et nous cherchons un peu à toucher un peu partout. Mais moi, ma musique préférée, c'est le slow. Les slow qui t'inspirent souvent dans les styles des slow? Ils sont nombreux. Il y a Gilio, ils sont nombreux. Gilio Iglesias. Ok. Ouais. Un petit morceau de Gilio peut nous faire plaisir. Est-ce que c'est possible? Ça viendra avec le temps, ça viendra. J'ai tellement de morceaux. Un slowman comme ça, parce que
C'est ta musique préférée, tu ne peux pas en manquer. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Nous sommes encore là, je pense. Ouais, on est là, jusque-là. Donc, fidèles Ici, dans ce téléspectateurs. morceau, je parle de Victor Hugo. Voilà. Dans l'un de ses romans, il a dit que une école qui s'ouvre est une prison qui se ferme. C'est trop fort. J'ai juste retenu ces petits morceaux-là et moi, je me suis dit, bon, un amour un amour qui débute, c'est une prison aussi qui s'ouvre, mais ces portes de cette prison sont vraiment ouvertes, mais curieusement, ceux qui sont à l'intérieur n'ont pas cette envie-là de s'évader. Voilà. Ok. Mais il y a un problème, un parfum d'hiver. Ici au Congo, la musique marche de pair avec la langue. Et la langue la plus parlée au Congo démocratique, là où nous sommes, c'est les Lingala. Et toi, tu rêves la musique slow. Et la musique slow, c'est plus les français, l'anglais. Je sais que tu t'exprimes mieux en français. Est-ce que tu n'auras pas un problème pour que tes chansons soient vraiment consommées au public congolais? Je pense que tu es sans ignorer que nous sommes un pays francophone. Ouais, je le sais. Voilà, c'est déjà un atout, c'est déjà un acquis. Je pense qu'avec cette musique, ça va aussi traverser les frontières, pourquoi pas. Pourquoi pas nous pouvons faire cet effort-là d'élargir un peu cette culture congolaise, aller un peu dans les quatre coins du monde. Je pense et je crois fermement que cette musique ira aussi loin. Surtout ce que je fais, ça pourrait aussi traverser les océans. Pourquoi pas aller même en Alaska, même en Ouzbékistan et consommer ou déguster de la musique congolaise. Voilà. Ouais, Parfum d'hiver. Aujourd'hui, il est artiste et musicien congolais. Il rêve comment? Qu'est-ce qu'il rêve en devenir qui est Parfum d'hiver? Oui, le plus grand rêve de Parfum d'hiver, c'est vraiment être cité parmi les grands noms de la musique africaine, parce que je suis d'abord africain, je suis congolais. Donc être cité parmi les grands noms, en tout cas, de cette musique, pourquoi pas. Et puis, je ne sais pas ce qui viendra après, mais vraiment, c'est le plus grand rêve, c'est le plus grand souhait des Parfums d'hiver. J'ai toujours eu cette estime-là de voir dans le dictionnaire universel, par exemple, de voir quelques noms cités de nos grands de la musique congolaise, ça me fait vraiment du bien. Donc, c'est le plus grand rêve de Parfums d'hiver, être cité parmi les grands noms de la musique africaine. Parfum d'hiver comme Mozart, parfum d'hiver comme Beethoven, parfum d'hiver. Pourquoi pas, c'est pas impossible. Ok. Aujourd'hui, on parle de Johnny Hallyday en France. On parle, mais ici au Congo, selon Parfum d'hiver, qui est le grand artiste qui peut représenter la République démocratique du Congo, s'il faut aller dans la Coupe du monde de la musique? C'est une question pertinente, papa. Je sais qu'ici au Congo, nous avons des grands artistes et ils sont tellement nombreux que j'aurais du mal à citer un seul artiste. Donc, ils sont tellement nombreux. Nous avons le feu Wendo qui nous a quittés, qui est le père d'ailleurs de cette musique. Mais en tout cas, en ce moment où nous parlons, ils sont tellement nombreux. Je respecte tout le grand de la musique congolaise. Je pense que nous faisons la fierté de la musique, pas seulement congolaise, mais de la musique africaine aussi partout dans le monde. Alors comme ça, tu nous interprètes un morceau de la musique un peu évolué de la musique congolaise, une nostalgie, comme ça, parce que les Français qui nous suivent comprennent qu'il joue la musique congolaise, quoique il est aussi trop accroché en slow, mais souffrez qu'il vous interprète cette chanson de la musique congolaise à chanter déjà il y a une décennie ou des décennies comme ça. Je pense que dans la musique, oui, la langue aussi intervient, la langue aussi joue un très grand rôle, mais je pense que la musique en elle-même, c'est d'abord le rythme, c'est d'abord la mélodie, tout ça. Tu sais, il y a des chansons que nous aimons, tu n'as même pas entendu même deux mots, tu vois, mais cette musique t'amène, cette musique-là t'emballe, c'est un peu ça, c'est ça la force de la musique. C'est-à-dire la langue vient juste pour intervenir, pour accompagner, mais le plus grand acquis, si je peux le dire ainsi, c'est d'abord la musique, c'est d'abord ces sons-là, hein, voilà. Écoutons ça, et puis on se retrouve après. Zambe asala bato na molili apesanga se poignard atikelinga se papolobi Zambe asala bato motindo na motindo tata na biso
apesi ngai nzoto molimo pe mayele. Oh, oh, tata yokanga papa na ngai awaki atiki ngai se mwana. Oh, oh, Zambe yokanga atiki ngai na pasi nasalaki nano mwana. Oh, oh, liwa yo mabi papa nanga sali nyonso na bokasi ya bomwasi na telemi na tamboli na nguya se ya ye. Mama nanga sali nyonso na bokasi ya bomwasi na telemi na tamboli na nguya se ya ye. Tu connais la chanson? Okay, ouais, vraiment. Ceux qui nous suivent en Europe, cette chanson est chantée par une cantatrice qui est décédée depuis 1989. Donc, ça fait déjà 27 ans depuis que la chanteuse est partie. C'est pourquoi on dit que la musique, c'est une œuvre qui n'est pourrie jamais, qui reste éternellement. Et Parfum d'hiver interprète une chanson qui l'auteur-compositeur est décédé il y a de cela 27 ans. Aujourd'hui, Parfum d'hiver interprète cette chanson. C'est comme si il était une femme. Parce que si vous constatez, c'est vraiment une voix féminine. Et la femme qui a chanté cette chanson avait une très belle voix, très limpide. Et aujourd'hui, Parfum d'hiver se sent à l'aise d'incarner cette peau. Parfum d'hiver, dites-moi un peu... comment tu as eu le temps de travailler ça, et surtout que tu as débuté ta carrière comme footballeur. Aujourd'hui, tu te retrouves musicien, mais tu interprètes des chansons chantées il y a de cela 30 ans. J'ai constaté que tu as eu le temps de faire tes recherches. Mais ça va déjà, ça va mieux. Oui, en football aussi, je m'y connais quand même un tout petit peu, bien que c'était vite fait un petit passage. Mais nous sommes dans la musique, tu sais, il faut avoir le temps d'écouter. C'est ça aussi, c'est l'une des forces aussi de la musique. Il faut écouter, il faut beaucoup écouter. Et écouter ceux qui font bien leur travail, bien sûr. Ça va aussi t'aider à aller, à percer un peu, à aller de l'avant. C'est un peu ça. Cette grande dame a laissé vraiment des œuvres. Je ne sais pas si on écoutait cette chanson aujourd'hui, c'est comme si c'était sorti hier. Donc, elle a eu vraiment tout son temps pour s'inspirer, pour chanter. Pourquoi pas l'écouter? Parfum d'hiver. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission maintenant. Oui, déjà, chez nous, c'est 25 minutes, déjà c'est bon. Ok, Parfum d'hiver. Qu'est-ce que tu peux dire aux Européens qui nous suivent, aux Africains aussi, parce que la chaîne n'est pas seulement trop européenne, donc à tous les spectateurs qui te suivent partout chez Diva IBTV, parce qu'il y a un dernier message, un message fort que tu as. À toutes ces personnes qui ont eu la chance de me suivre, je ne sais pas si le soir ou le jour, je ne sais pas. Moi, ce Parfum d'hiver, un jeune artiste de la République démocratique du Congo, j'évolue aux côtés de Didier Lacoste, qui fut un transfuge du groupe Wenge Musique à Maison Mère de Weranson. Ça, c'est juste pour une petite référence. Moi, je suis l'un de ces musiciens. Je m'appelle Parfum d'hiver. Je suis au Congo. Soutenez-moi, soutenez-moi. Même si vous allez sur Facebook, vous tapez Parfum d'hiver. Je suis là. Des critiques constructives vont beaucoup m'aider pour progresser, pour aller mieux, pour aller de l'avant en tout cas. Merci à toi, Steve. Merci. En tout cas, je cherche des mots qui dépassent merci, mais jusque-là, j'en trouve pas encore. Mais merci, merci, je suis là. Merci. La petite question avant de boucler, si un producteur vient aujourd'hui pour te produire, qu'est-ce que tu peux dire là? C'est une question difficile à répondre comme ça, mais je pense tu es prêt quand même à être produit? Je suis un artiste complet en tout cas. Je suis un artiste complet, sauf que je suis jusque-là, je dépends jusque-là de Didier Lacoste, c'est là où j'évolue, le groupe où j'évolue. Mais si aujourd'hui une personne s'est présentée pour me mettre un coup de pouce,
de toutes les façons, je suis là. Ok. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Lui, il s'appelle Parfum d'hiver, qui était réussi ici sur les plateaux des Echikar. Donc, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Merci à l'équipe technique qui m'a tenu compagnie, Michel Nzazi et puis Regan Loubanzadio, mon coordonnateur Davidson depuis Melun. Je vous salue et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro des Echikar. Bye.